Tony Martins, hein, moi je suis éleveur dans le Marais Poitevin, dans la Venise verte. Alors je suis éleveur depuis une dizaine d'années, je suis hors cadre familial, c'est-à-dire que je ne suis pas un enfant du pays et pas un fils d'éleveur. J'ai réussi quand même à m'installer grâce au Conservatoire des espaces naturels qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et puis de développer cette activité. Aujourd'hui, grâce à eux, je peux avoir des terrains sur lesquels mes animaux vont pâturer. Je suis devenu producteur de vaches maraîchines. Alors la ferme est de 56 hectares de surface agricole, dont 54 hectares sont des zones comme ici de marais mouillés, c'est-à-dire totalement inondées pendant la période hivernale, ce qui implique 4 hectares supplémentaires sur la plaine où vous avez un bâtiment où les vaches passent l'hiver à l'abri au sec. À l'époque où je me suis installé, j'aurais présenté un projet qui est de diversification. Et cette idée vient simplement d'une observation de nos vieux qui avaient plusieurs métiers. Moi, on m'a toujours appris qu'il ne fallait jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Donc du coup, j'ai proposé un plan qui consistait à faire des balades en barque tout en élevant un troupeau de race locale avec une alimentation 100% naturelle qui s'appelle de l'herbe. Mais on m'a refusé 3 prêts à la banque. Bon, un concours de circonstances a fait qu'ils ont été obligés de m'accorder 90 000 €, c'est-à-dire même pas le prix d'un gros tracteur d'un céréalier, pour commencer à acheter 11 vaches et puis construire un bâtiment. De 11 vaches, aujourd'hui, je suis passé jusqu'à 30 femelles et j'ai décidé il y a 7 ans de réduire le cheptel de manière à aller vers ce qu'on appelle l'autonomie, c'est-à-dire une autonomie fourragère, une autonomie matérielle et puis avec un taux d'endettement qui est ridicule. Okay. Moi, je vais vous donner mon chiffre. Je paye 7 000 € d'annuité à la banque par an pour un chiffre d'affaires d'environ 50 000 €. J'ai des confrères qui payent 7 000 € d'assurance par trimestre. C'est vrai, quand on a 5 tracteurs, 500 hectares et plus 5 bâtiments, photovoltaïques et tout ce que vous voulez, je ne comprends pas ce système-là. Et surtout quand on met tous les œufs dans le même panier. Moi, mon système repose sur une autonomie, c'est-à-dire élever une vache facile et la valoriser surtout en direct, en circuit court. Donc aujourd'hui, je suis capable de vendre 5 bœufs par an, élever durant 5 années uniquement avec de l'herbe. Alors, on me prend souvent pour un fada d'élever aussi longtemps, mais si j'élève aussi longtemps les animaux, c'est pour offrir une viande de qualité. Moi, Journée, actuellement co-porte-parole de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres. Je suis paysan bio sur la commune de Noé-les-Aubiers depuis 12 ans. Je me suis installé hors cadre familial à la suite d'un tiers que je ne connaissais pas. Donc en production viande, vache allaitante. La ferme étant conventionnelle, je l'ai passée en agriculture biologique dès le début. J'ai adapté des productions animales pour dire arrêt de la place du taurillon, parce que le fonctionnement alimentaire de ces animaux-là nous oblige à avoir une alimentation plutôt très poussée, riche entre autres en maïs. Et puis le terroir ici fait qu'on n'est pas du tout des terres à maïs. Parce qu'on est sur des sols très très séchants, des sols sableux, vallonnés. Je suis exposé sud-sud-est, donc ça sèche très vite. Il n'y avait pas d'eau sur l'exploitation. Et plutôt que de faire du maïs, j'ai choisi dès le début de m'orienter sur plus de luzerne, ce qui n'empêche pas d'engraisser des animaux. Et donc par ce biais-là, j'ai arrêté le taurillon, développé des veaux sous la mer et puis l'engraissement de toutes mes femelles. Et donc de là est partie une stratégie de complémentarité entre le végétal et l'animal. Et donc au début c'était d'assurer le système fourrager, ce qui en 5 ans était à peu près réussi. Donc, pour y arriver, il a fallu que je teste le nombre d'animaux, de vaches présentes sur l'exploitation, et pour qu'elles puissent valoriser l'herbe et que ce que je produise puisse les nourrir sans acheter à l'extérieur. Et j'y suis entre autres arrivé parce que j'ai planté la surface de luzerne, qui est une des plantes assez extraordinaires, qui pour moi est une plante d'avenir complètement, même si elle est très ancienne. Parce qu'elle est capable, par ses racines, d'aller très profondément et donc d'attendre ou de se débrouiller avec peu d'eau et d'attendre quand il n'y a pas d'eau pour repousser. Aujourd'hui, le système est calé et l'impression que j'ai en 12 ans, c'est que le système est de plus en plus performant. Je couvre tous mes sols, je fais du sans labour, des semis directs en bio. Donc j'ai découvert jamais de parcelle nue et aujourd'hui, comme je produis assez de fourrage, y compris grâce au couvert pour nourrir mes animaux, j'ai augmenté la polyculture de mon système. Donc j'ai incorporé il y a 5 ans du quinoa en bio, plutôt que là aussi de faire venir des plantes à l'autre bout du monde, on a installé cette plante. Le fait de changer de système
et d'évoluer m'a permis de trouver la place de l'alimentation humaine. Ce qu'on demande aux paysans, c'est de nourrir la population de différentes manières selon les terroirs où on est. Et donc, effectivement, la notion de terroir et où on se situe doit normalement, c'est ça qui doit d'abord influencer ce qu'on y produit, quoi. Et donc, si tout à l'heure je parlais d'orientation des terrains, de côté, alors je ne vais pas parler du bocage, mais on est aussi sur un secteur bocager. C'est l'homme qui a créé le bocage, comme l'homme a créé les marais, entre autres les marais poitevins. Donc, selon comment se situait le terrain, ils ont fait ces choix-là. La difficulté dans mon projet a été de trouver ces fameux 4 hectares de plaine qui sont quasiment inaccessibles pour un porteur de projet, puisqu'aujourd'hui c'est, on va dire, la mainmise par ce monde agricole, une FNSEA ou des groupes d'agriculteurs qui ont mainmise sur tout, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, si je suis installé, c'est que vous voyez, toute cette marais est considérée comme zone défavorisée. Justement, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est défavorable d'élever des vaches dans une terre qui est a priori presque saine, où l'herbe devrait pousser a priori tout le temps, ce qui n'est plus le cas. Puisque de l'autre côté, sur la plaine, vous avez aujourd'hui un secteur agricole qui s'est orienté sur de la grande culture, avec des besoins en eau qui sont assez considérables pour eux, et qui prélèvent la ressource directement dans la nappe phréatique, et j'en suis directement impacté dans la ressource en herbe au niveau du marais mouillé. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est le marais qui baisse? C'est les niveaux d'eau. Alors premièrement, les fossés ne sont plus entretenus, donc un fossé qui n'est plus entretenu, et quand on tire l'eau dessous, il n'y a plus d'eau. Le fossé, pour moi, c'est la barrière naturelle, et c'est aussi la zone où la vache abreuve. Elle vient boire au fossé. Pour moi, c'est inconcevable d'apporter de l'eau à mes vaches, alors je les élève dans le marais mouillé. Et ben demain, je pense que ça va s'accentuer encore, puisque ce qui fait a priori, ce qui prône, c'est l'agriculture intensive au détriment du petit éleveur. Dans mon parcours à l'école, on nous a appris en disant bah, y a un souci, il y a une solution, et donc on est plutôt à développer un système sans facteur limitant, et s'il y a un facteur limitant, c'est soit la chimie qui va nous l'emmener, soit aujourd'hui des stockages d'eau, voilà. Et alors que pendant des siècles, les gens ont fonctionné dans l'autre sens. Ils étaient installés là, il fallait valoriser le territoire et le patrimoine parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de faire. Là, quand je suis arrivé moi sur cette ferme-là, j'ai refait ce qu'on appelle aussi des lectures de paysages, de territoire. Je me suis penché pour regarder comment était la terre. Et donc je ne peux pas aujourd'hui faire la même agriculture qu'on y fait en plaine, en Beauce, dans l'est de la France, parce que le contexte est complètement différent. Et le changement climatique accentue de plus en plus ces phénomènes-là. Il a fallu, au fur et à mesure, trouver la bonne stratégie. Donc j'étais convaincu, moi, de mon parcours, j'ai travaillé dans un certain nombre de fermes avant, de l'agriculture biologique et que c'était une des solutions. Ça ne serait pas un frein à l'agriculture ni au développement, et encore moins à la réussite économique de mon exploitation. On peut suffisamment s'éclater, faire de la recherche, développer des choses, en agriculture biologique. C'est juste qu'on fait autrement. Et c'est ce autrement qu'on a du mal à nous apprendre dans ce monde qui fonctionne qu'avec de la simplicité. On claque des doigts, on veut quelque chose, on l'a. Alors que le savoir, pendant des siècles, il se transmettait entre pairs, donc entre collègues qui avaient l'expérience. Et ben, je pense que en m'investissant dans les réseaux alternatifs, que sont le CIVAM, le bio, ça m'a permis de découvrir des gens désintéressés et donc qui partageaient leur savoir sans avoir à demander à être rémunérés. Aujourd'hui, effectivement, on est assez facilement entouré de gens qui apportent une réponse technique, mais parce qu'ils sont payés sous cette réponse technique et ils gagnent de l'argent à ce qu'ils nous vendent. Alors que quand je vais demander conseil à des collègues du CIVAM, eh ben, ils n'ont rien à me vendre. Et au pire, même s'ils ne sont pas sur le même terroir, ils ont une réflexion à partager. Des questionnements qui leur a emmené ces choix sur ces fermes-là. Et donc moi, depuis 12 ans, je me bats effectivement contre les éléments parce qu'on est vraiment sur des terrains difficiles. Le climat change de plus en plus vite et trop vite. Et que les effets sécheresse, canicule, période d'eau qui arrivent d'un seul coup, nous interrogent en permanence. Et je sais que je ne finirai pas ma carrière avec le système tel qu'il est aujourd'hui, parce que ça ne sera pas possible. Par contre, à moi de continuer de le faire évoluer dans ce milieu contraint, et que j'aimerais bien que tout le monde en prenne conscience pour éviter qu'il change trop vite, le climat, pour que je puisse continuer à en vivre quand même dignement. Aujourd'hui, la réussite économique est là. J'ai 50 vaches allaitantes sur 70 hectares.
Et de mes choix, aujourd'hui, j'ai réussi à recréer de l'emploi sur l'exploitation pour pouvoir, entre autres, me dégager du temps. Soit pour les responsabilités, soit pour la vie de famille, partir en vacances. Et notre système nous paraît transposable. Et donc, je suis à la moitié de mon parcours professionnel. Et ben, assez rapidement, on dira comment transmettre ce savoir-là pour que demain, l'idée ou la philosophie doit être reproductible. Et qu'un certain nombre de choses qu'on voit aujourd'hui dans le système très classique, et ben, c'est pas reproductible, quoi. J'aimerais que voilà, mon projet, l'aboutissement de mon projet permette à des nouveaux installés de pouvoir s'installer avec sans crainte et de comprendre que c'est viable, que c'est un système qui n'est pas que paysan, c'est un système paysan socialement intégré dans un territoire. Ma crainte, elle repose principalement sur le fait qu'on va favoriser une minorité d'agriculteurs qui au final vont faire disparaître le petit exploitant qui se trouve à côté qui n'a pas accès à l'eau. Quand vous n'avez pas accès à l'eau, que 4 ans de sécheresse, vous allez à un moment donné finir par cesser votre activité et cette petite ferme, cette exploitation va finalement encore être achetée par la grosse exploitation des côtés et demain on va se retrouver sur des méga exploitations du type d'une vache qui ne seront plus transmissibles. Compter sur la génération suivante pour remplacer ou réparer nos bêtises, et ben, ça ne fonctionne plus, quoi. Les générations suivantes sont au bout, soit on n'a plus personne à installer, et donc ça inquiète aussi. Changer de système, c'est pas reprendre les recettes de l'ancien monde, quoi. Et ça, effectivement, il faut que tout le monde en ait conscience. Par contre, c'est super enrichissant et c'est ce qui donne aujourd'hui et qui me donne une satisfaction vis-à-vis des citoyens. C'est que ce terme très galvaudé qu'est l'agribashing, je ne me sens pas concerné. Quand les journalistes viennent nous poser des questions sur le bien-être animal, moi, les animaux sont principalement dehors, même si actuellement j'en ai quelques-uns en bâtiment, mais je ne me sens pas concerné. Aujourd'hui, d'être en bio, la problématique pesticides, je m'en sens détourné. Je veux aider mes collègues à ce qu'ils se rendent compte qu'on peut s'en passer. Effectivement, selon d'où on part, peut-être pas du jour au lendemain, mais quand on se met en mouvement, quand on cherche, on trouve des nouvelles solutions. Les réponses de nos inquiétudes ne doivent pas être les recettes de l'ancien monde, quoi. C'est sûr que ça c'est fini, ça. On peut plus, la planète ne peut plus, nos sociétés ne peuvent plus. Il faut changer ces choses-là. Et ça ne marchera que par la conscience collective, mais aussi notre conscience personnelle en disant j'attends pas que tout le monde fasse et je dois bouger. Si je veux continuer, il faut que je bouge, quoi.